Nous sommes au nord de l'étang de Berre, entre les communes de Saint-Chamas et de Miramas. Ici commence en 1690 l'histoire extraordinaire de la poudrerie royale. Une histoire faite de drames, de guerres, de sang et de sueur. Avec nous, pour ce voyage dans le temps, Patrick Marchadier et Jacques Lemaire, président des Amis du Vieux Saint-Chamas. Tous deux sont les experts de cette poudrerie royale depuis des décennies. Tout a commencé sous Louis XIV, en 1690, où le roi Soleil va ordonner l'ouverture de la poudrerie ici. Donc il y a des enjeux stratégiques, puisqu'il faut de l'eau, des espaces. Donc ils vont venir s'installer ici à Saint-Chamas. Et pendant quasiment 300 ans, donc au départ ils vont produire de la poudre noire. Et petit à petit, le temps passant, ils vont très vite après inventer les explosifs. Donc ils vont après aussi produire des explosifs. De cette époque ancienne, il ne reste presque rien. Seul un moulin datant de 1820 est encore debout. Là, on va avoir des moulins qui ressemblent à nos moulins à huile, dans lesquels on mélange du salpêtre, du soufre et du charbon de bois. Et donc, en mélangeant ces trois éléments et en les mouillant et en les écrasant, qu'est-ce qu'on On a une produit pâte qui ressemble à une pâte à pizza, mais noire, qu'on va laisser sécher ensuite, qu'on va briser et qu'on va passer dans des tonneaux genre un peu sèche-linge. Et là, on va former des petites billes. Et ces billes, finalement, c'est ça la poudre noire. Durant la Première Guerre mondiale, le site compte jusqu'à 8000 salariés. On y travaille 24 heures sur 24. Un lieu où les accidents sont nombreux, jusqu'au terrible drame du 16 novembre 1936. On a un phénomène un peu comme une cocotte minute, si vous voulez, un phénomène de compression qui n'était pas prévu. Le directeur qui s'en aperçoit, il crie sauf qu'il peut, mais c'est trop tard. On a une explosion énorme et donc on va avoir la mort de 53 personnes. 53 salariés décédés, ils auront un enterrement national. Un ultime et émouvant hommage est rendu aux victimes de cette catastrophe en présence de M. Albert Lebrun, président de la République. Lundi dernier, le travail de chaque jour se poursuivait dans la poudrerie de Saint-Chamas. Quand brusquement, vers 4h20, la sirène d'alarme se fit entendre. L'oncle et le grand-père de Colette faisaient partie de ces 53 victimes. L'ironie du sort, il avait échappé à la guerre de 14 et 18 et il est venu mourir à l'explosion. Tragique. Et là, c'est là qu'il a perdu aussi son fils. Et c'est terrible familialement parce qu'on se dit que vraiment la destinée, elle est terrible. La Seconde Guerre mondiale arrive à grands pas et des bras sont nécessaires. La France a alors l'idée d'utiliser des Indochinois. On va en bateau les arracher à leur famille. C'est le cas du père de Georges Nguyen Van. Il était employé comme ajusteur. Nationalité française. Il est né le 21 novembre 1921 à Lucheng-Xiang. Il fallait de la main-d'œuvre, pas trop chère, plutôt gratuite. La véritable histoire, on la sait que moi, je la sais en tout cas, puis mes amis aussi, depuis 2010. Non, c'est pas vieux. Voilà. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi, leur sort, voilà, des marionnettes. Il ne m'a jamais dit la vérité de ce qu'il faisait, de ce qu'il a subi. Et voilà, en fait, voilà, c'était toujours contré. Quand je voulais savoir quelque chose, il ne me le disait pas. J'ai jamais su les souffrances qu'il a fait. Voilà. On était regardés en biais et puis on se foutait un peu de nous. Moi, j'ai connu ça, puis peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était... on nous jouait des sales tours, quoi. Le temps a passé, les souvenirs restent. Il y a la plaque qu'elle a derrière pour se rappeler ce que ces gens ont fait et ce qu'ils ont subi. C'est juste derrière. Devant la plaque, nous retrouvons Éric Fan. Son grand-père a lui aussi été déraciné. Si les familles avaient 3 enfants majeurs, dont un majeur, ils devaient donner donc un enfant à la patrie.
S'ils en avaient 5, ils devaient en donner 2. Et en fait, on leur avait promis monts et merveilles, mais ils ont été parqués dans des cales à bateaux. Ils sont venus en bateau atterrir à Marseille. Et c'était des esclaves, ils étaient très peu payés. Ils avaient un repas par jour, en gros. Mon grand-père donc, a eu une relation avec ma grand-mère. Ils ont eu 4 enfants. Et c'était des enfants qui étaient bien sûr cachés. Hein. Mon grand-père, lui, voulait donc se marier avec ma grand-mère. Elle n'a pas voulu le marier, donc mon grand-père a été expulsé. Mon papa est placé donc à Miramas, dans un couvent, et recueilli par le père Chalve. Il récupérait tous les orphelins ou les demi-orphelins de Miramas de Saint-Chamas, et il les aidait à grandir. Je suis fier de enfin connaître mes racines, enfin savoir aussi que mon grand-père a donné 10 ans de sa vie à la France, sans remerciement. Je comprends la détresse de mon papa. Aujourd'hui, le site de la poudrerie royale de Saint-Chamas est propriété du Conservatoire du Littoral. La nature y a repris ses droits. Mais les visiteurs ne savent peut-être pas qu'ici, entre les arbres, certains se sont cachés pour pleurer.